suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi pour la première vidéo de ma série Saint-Valentin 2015 et je voulais également féliciter les gagnants de mon concours. Leur nom s'indique juste en dessous. Donc aujourd'hui je commence par une vidéo assez spéciale, il s'agit de mon top 10 des films romantiques à regarder pour la Saint-Valentin. Donc que vous soyez en couple ou célibataire le soir de la Saint-Valentin, c'est vrai qu'on aime souvent regarder des films d'amour et je vous ai donc fait un best-of de mes 10 films préférés. Mes autres vidéos Saint-Valentin seront des DIY et un Getting Ready With Me, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et je commence le top 10 avec le film Remember Me avec les acteurs Robert Pattinson et Emily de Ravin. C'est un film très beau qui peut plaire autant aux filles qu'aux garçons. Il s'agit d'une histoire d'amour donc entre les deux héros. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce film et qui m'a permis de le mettre dans mes 10 DVD préférés, c'est la fin qui est vraiment très surprenante et touchante. Je n'en dis pas plus, si vous voulez les résumés de chaque film, je mettrai le lien Allociné de tous les films dans la description de la vidéo. Je ne peux malheureusement pas faire la description de tous les films, donner mon avis en détail puisque la vidéo serait trop longue vu que je vais parler de 10 films différents. J'enchaîne directement avec le DVD numéro 9 de mon classement qui est, je ne sais pas si vous connaissez le décor derrière, Coup de foudre à Notting Hills avec Julia Roberts et Hugh Grant. C'est un film très connu qui passe en général tous les ans à la télé, je le regarde et j'ai récemment acheté en DVD. Donc c'est une très belle histoire d'amour entre un libraire et une grande star américaine, donc jouée par Julia Roberts, et je vous le recommande si vous ne l'avez encore jamais vu. À la place numéro 8, j'ai mis un film français, je crois que c'est le seul de mon classement dans les 10 films, parce qu'en général j'ai une préférence pour les films américains. Mais ce film m'a vraiment touchée, il s'agit bien entendu de Jeux d'enfants entre Guillaume Canet et Marion Cotillard. C'est un film vraiment très connu, notamment avec les citations, les répliques qu'on voit un peu partout sur internet et le fameux jeu Cap ou pas Cap. On est déjà au numéro 7 avec le DVD Cher John avec les acteurs Channing Tatum et Amanda Seyfried. Donc ce film, je l'ai vu tout d'abord parce que c'était adapté d'un roman de Nicholas Sparks qui est mon auteur préféré. C'est lui qui a fait N'oublie jamais, qui a fait Love Song, je sais plus si ça s'appelle comme ça, avec Miley Cyrus, qui a fait, je crois, Le temps d'un automne, qui était vraiment les films les plus beaux. Et donc ce film, j'étais obligée de le voir et comme d'habitude, j'ai craqué, j'ai pleuré, etc. Donc pour vous résumer brièvement, c'est une histoire d'amour entre un soldat et une étudiante qui vivent un amour à distance. Et cette histoire m'a vraiment bouleversée, donc je vous le conseille. Ça parle autant d'amour que de famille, surtout avec le père de John. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les films que je vous présente et à me donner vous aussi votre top 10 pour que je découvre peut-être d'autres films d'amour, puisque c'est vraiment une catégorie de films que j'adore regarder. Au tour maintenant de vous présenter un film qui a failli être dans mon top 5 mais qui n'y est pas, mais presque. C'est L'Abominable Vérité. Donc ça c'est pas du tout un film comme les 9 autres que je vous présente, c'est pas une histoire d'amour un peu triste, etc. C'est vraiment une comédie. Donc c'est l'histoire de deux collègues de travail, une femme célibataire depuis un bon moment, c'est Catherine Hales que j'aime beaucoup. Et Gérard Butler qui joue un provocateur vraiment odieux, macho, qui pense beaucoup aux femmes, etc. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous conseille de voir ce film, même si c'est vrai que je vous préviens, il y a quand même certaines scènes et répliques un peu vulgaires par rapport aux autres films que je vous ai présentés vraiment à l'eau de rose. Donc voilà. Et ça y est, on est déjà dans mon top 5 et maintenant je vais vous présenter un film dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne puisque mon actrice préférée joue dedans. Il s'agit de Je te promets. Donc ce film me plaît énormément puisqu'il est inspiré d'une histoire vraie, donc vraiment pour vous expliquer rapidement, c'est une femme qui a un accident de voiture et qui perd la mémoire. Et donc elle ne reconnaît pas son mari et il va tout faire pour essayer de la refaire tomber amoureuse de lui. Et c'est vraiment magnifique, j'adore ce film, il est vraiment trop beau. Numéro 4 avec un film au summum de la tristesse je crois, c'est PS I Love You, aussi adapté par rapport à un roman. Donc une histoire d'amour entre Holly et Jerry meurt dès le début du film et il lui a laissé des étapes à faire pour redevenir heureuse dans sa vie. Et c'est trop beau, c'est vraiment un film que je vois pas souvent puisqu'il me rend triste, mais quand je le vois je me dis à chaque fois mais il est magnifique. Donc voilà, je pense qu'une grande partie d'entre vous l'ont déjà vu, mais j'étais obligée de le mettre dans mon top 5. Ça y est, on est déjà dans mon top 3 et je vais vous présenter un film que j'étais obligée de mettre dans le top 3 pour les films de Saint-Valentin, c'est bien sûr Valentine's Day. Donc comme Love Actually, Happy New Year, etc. c'est l'histoire de plein de personnages différents, des histoires d'amour entre eux, des histoires d'amitié, leur vie se croise, etc. Il y a plein d'histoires en même temps. Et donc là, celui-là, c'est que des histoires d'amour évidemment pour la Saint-Valentin et ça se passe le jour de la Saint-Valentin aux États-Unis. En général, je le vois une fois par an, donc en période de Saint-Valentin, à chaque fois je me dis bon,
À la Saint-Valentin je regarde Valentine's Day, à Noël je regarde Love Actually et pour le Nouvel An je regarde Happy New Year. Et c'est vrai que ces films du coup je les vois tous à peu près une fois par an. En plus il n'y a que des bons acteurs dedans, on dirait qu'ils les ont tous mélangés dans un film, donc entre Jessica Alba, Jessica Biel, Jennifer Garner, Ashton Kutcher, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Anna Thaoué, Taylor Swift, Julia Roberts, enfin c'est vraiment un film trop bien. Pour mon top 2, je crois qu'il n'y aura pas de gros suspense, surtout si vous avez découvert le décor à l'arrière. Je pense que vous allez facilement deviner les deux films que je vais vous présenter, surtout si vous suivez ma chaîne régulièrement. Donc le deuxième que je vais vous présenter, c'est Nos étoiles contraires, qui est sorti plus récemment que les autres. Il est sorti en août au cinéma et en décembre en DVD. Il est aussi inspiré d'un film, d'un livre. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de d'abord lire le livre avant de voir le film. Mais bon, si vous n'aimez pas lire, c'est pas grave, vous pouvez très bien voir le film. Et c'est l'histoire d'amour entre deux personnes malades. Donc l'un est en convalescence, il a été guéri et amputé d'une jambe, et l'autre est en phase terminale. Donc ça paraît dramatique comme histoire, mais c'est vraiment une belle histoire d'amour, et quand on voit ça, on se sent heureux, on a envie de profiter de la vie après avoir vu ce film. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, même si on est un peu triste sur le moment. Et le numéro 1... roulement de tambour. N'oublie jamais. Bon, je sais que vous vous en doutiez. En tout cas, je suis très contente de faire partie du décor de mon film préféré. C'est la première fois que ça m'arrive et j'en rêvais. Bon, j'y suis pas pour de vrai, hein. Il y a un fond vert, je vous l'avais montré sur Twitter et sur Facebook. Mais c'est pas grave. Donc n'oublie jamais, aussi adapté d'un roman de Nicholas Sparks. J'ai l'impression que tous mes films sont liés entre les acteurs qui jouent dans le même film, les livres, mais c'est pas grave, c'est mes goûts. Donc celui-là, je suis quand même obligée de vous lire le résumé, c'est pas grave si je perds du temps. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Ali a tout oublié de sa vie. Chaque jour, Duke vient lui lire le récit de deux jeunes gens qui se sont passionnément aimés dans les années 40, avant que l'existence et les conventions ne les séparent. Si elle ne peut plus se souvenir, Ali peut encore ressentir, et la voix de Duke fait ressurgir le passé et une magnifique histoire d'amour. Ces mots, Ali les connaît, elle a parfois l'impression de les avoir déjà lus, de parfois même les avoir écrits. Donc oui, c'est son histoire, elle a Alzheimer et son mari vient toujours lui raconter leur histoire. Donc ça paraît un peu nul le résumé, j'ai l'impression. Un film des années 40, une dame âgée qui a Alzheimer, mais pourtant il est magnifique. Il m'a vraiment bouleversé ce film, et s'il vous plaît regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous ai fait mon top 10 de mes films préférés pour la Saint-Valentin. Encore une fois, dites-moi les vôtres en commentaire. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous et mettez un pouce positif à la vidéo si vous l'avez aimé. Et aussi, dites-moi si vous avez aimé cette forme de montage de vidéo avec le fond vert. Bon, peut-être que je le réutiliserai dans d'autres vidéos, mais beaucoup moins. Là, c'était vraiment, j'ai envie de le tester. J'avoue que je me suis un peu amusée sur cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Il s'agira normalement de DIY, de cadeaux à faire soi-même. Gros bisous et à jeudi!